Salut, bienvenue sur notre chaîne. Top 10 des questions sur l'augmentation mammaire en Tunisie. Vous avez sûrement entendu les gens citer les Tunisies parmi les pays dans lesquels il faut se rendre pour une chirurgie mammaire. Les patients ont recours à la chirurgie mammaire pour plusieurs raisons. En particulier, elle est utilisée pour corriger l'hypoplasie mammaire. Il s'agit d'un mal qui empêche le développement des seins. Les autres motifs sont purement esthétiques. L'un des moyens utilisés pour accroître le volume des seins est l'utilisation de prothèses mammaires. Elle est d'ailleurs la méthode la plus utilisée en Tunisie, suivie de l'injection de graisse autologue. C'est tout simplement parce que l'augmentation mammaire est très pratiquée dans le pays. À force d'expérience, certains chirurgiens tunisiens triés sur le volet ont maîtrisé les diverses techniques et sont devenus des références dans le domaine. Bien que tenté pour franchir le pas et d'aller faire une augmentation mammaire en Tunisie, vous avez quelques appréhensions et c'est bien normal, ce n'est pas tous les jours que vous faites une augmentation mammaire. On vous propose de faire le tour de la question en 10 points. Qu'est-ce qu'une augmentation mammaire ? Encore appelée mammoplastie, elle consiste en une intervention chirurgicale au cours de laquelle le volume des seins est augmenté. Pour arriver à ce résultat, la clinique utilise des implants ou prothèses mammaires qu'il introduit sous le tissu de la glande mammaire ou sous le muscle pectoral en dessous de la poitrine. Bon nombre de femmes trouvent en cette pratique le moyen de s'affirmer et de reprendre confiance en elles. Certaines par contre se trouvent dans la nécessité de recourir à ce procédé pour reconstruire leurs seins endommagés pour diverses raisons. Quelles sont donc les raisons qui justifient le choix des femmes de recourir à la chirurgie mammaire ? Ces raisons sont nombreuses. Il peut s'agir d'un désir d'agrandir les seins qui étaient génétiquement petits. Il peut être question d'une envie de retrouver ses seins d'avant une grossesse, un allaitement ou une perte de poids. On rencontre également des cas où la patiente désire rendre symétriques ses seins qui sont asymétriques du fait de la génétique, d'une malformation, d'un accident, d'une maladie comme le cancer. Dans d'autres situations, la chirurgie mammaire est correctrice. C'est-à-dire qu'elle est utilisée pour réparer les dégâts causés par une ancienne intervention. Quelle est la procédure utilisée dans le cadre d'une augmentation mammaire par pose d'implant ? On appelle implant ou prothèse mammaire, une poche remplie de gel de silicone, d'eau salée ou de tout autre composé placé à l'intérieur pour servir de rembourrage, pour reconstruire le sein ou améliorer sa forme. Avant la chirurgie, la plupart des patientes sont totalement anesthésiées. De fait, elles sont endormies durant l'opération et ne ressentent aucune douleur. Toutefois, il est possible de faire une anesthésie locale. Cela signifie que la patiente sera en éveil durant l'opération. Des médicaments lui sont donnés pour engourdir la zone afin qu'elle ne ressente aucune douleur. La pose de l'implant peut se faire de différentes manières. En général, le médecin effectue une incision en dessous de la poitrine en suivant le pli naturel du corps. C'est à travers cet espace que l'implant est inséré. Il peut aussi effectuer l'incision sous le bras. Il utilise pour ce faire un endoscope. Cette seconde méthode ne laisse pas de cicatrice visible autour du sein, mais plutôt en dessous du bras. Un autre moyen d'introduire l'implant est de se servir d'une incision faite autour de l'aréole même du sein. Il s'agit de la zone sombre qui se trouve sur le mamelon. Cependant, il peut y avoir des risques de problèmes d'allaitement ou encore de perte de sensation. Si vous trouvez cette méthode trop risquée, il en existe une autre au cours de laquelle le médecin effectue l'incision à côté du nombril. Il utilise ensuite un endoscope pour introduire l'implant dans la poitrine. À l'issue de cette étape, la poche est remplie avec une solution saline pour rembourrer les seins. C'est le chirurgien qui choisit la méthode d'implantation appropriée. Ce choix dépend de plusieurs facteurs que sont le type de prothèse mammaire à utiliser, la largeur de l'incision à effectuer, l'anatomie de la femme et bien sûr le savoir-faire du médecin. L'implant peut être posé dans le sein de deux manières différentes, sous le muscle pectoral ou sur le muscle pectoral, sous le tissu mammaire.
Dans le cadre d'un placement sous-musculaire, après l'intervention, la récupération peut prendre un certain temps et la douleur peut s'intensifier. Si par contre la prothèse est posée sur le muscle, ces effets secondaires ne sont pas à craindre. Dès lors que le chirurgien fait rentrer l'implant ou la poche vide, pour le remplir ensuite, il ferme l'incision pratiquée avec des points de suture en couche. Il maintient la peau avec un ruban chirurgical ou un adhésif pour la peau. Au début, les incisions sont visibles, mais avec le temps elles disparaissent. Généralement au bout de 6 semaines. Merci pour le visionnage. Si vous avez aimé, likez et partagez. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien en description, activez également la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos.